La journée du mercredi 25 mai 2022 était très chargée pour le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Mulumba. 8h30, arrivée du directeur général au collège Boboto pour le lancement de l'atelier consacré au programme de développement local des 145 territoires. Au total, 48 architectes et ingénieurs ont été recrutés pour la mise en œuvre de la mission d'identification et localisation des sites sur terrain. Ces consultants vont procéder à un état des lieux et évaluer les infrastructures socio-économiques ciblées dans le cadre de ce projet. Après un court entretien avec les membres de son équipe, place à l'ouverture proprement dite de la manifestation. Tout commence par une brève présentation de chaque consultant ainsi que de son lieu de prestation, suivi des explications du directeur général sur l'importance qu'accorde son institution dans la phase cruciale du programme PDL 145 territoires. Il compte sur les résultats des données récoltées sur terrain pour lancer l'appel d'offres qui intervient d'ici début juin. Le temps étant compté, tout doit être fait dans les normes pour la matérialisation de l'étape suivante. Dès la semaine prochaine, déjà, tous les consultants seront déployés dans les provinces de sorte que d'ici la fin du mois de juin, qu'on ait tous les dossiers d'appel d'offres afin de procéder au recrutement des prestataires. Ce qui est convenu qu'au plus tard, fin décembre de cette année, que les écoles confiées dont la construction est confiée au BCECO soit livrée au gouvernement. Pour ce qui concerne les centres de santé, le délai est à peu près février 2023 et les bâtiments administratifs, nous sommes convenus que ces bâtiments seront aussi livrés au plus tard le 1er mars 2023. Directive donnée, il peut quitter la salle pour rejoindre son bureau où il assiste à la signature d'un contrat de 20 millions de dollars américains en faveur de Metrokin dans le cadre du projet sur la réhabilitation et la modernisation des réseaux ferroviaires dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a connu des temps forts. D'abord, la signature du contrat entre Metrokin et Trade Development Bank TDB qui l'appuie dans la validation et la valorisation des études afin de rendre bancable ce dernier. Ensuite, entre Metrokin et BCECO qui fournit son accompagnement et son contrôle pour les fonds alloués par le gouvernement. Jean-Mabi Mulumba revient sur l'importance de cette cérémonie. Le gouvernement a décidé d'apporter sa subvention pour l'opérationnalisation du projet Metrokin qui va mettre en place les trains urbains au niveau de la ville de Kinshasa afin de matérialiser la volonté du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut en fait régler le problème d'embouteillage mais également régler le problème de mobilité au niveau de la ville-province de Kinshasa. À cet effet, le gouvernement avait décidé de mettre à la disposition de Metrokin 20 millions pour justement préparer les activités nécessaires pour faciliter son opérationnalisation. Quant au projet train urbain, Eric Onempunga, DG de Metrokin, explique les différentes phases qui conduiront à sa réalisation. Le projet Metrokin, c'est un projet à 4 phases qui va permettre l'implantation d'un réseau ferroviaire urbain dans la ville de Kinshasa. Le réseau ferroviaire qui va avoir 300 km de rails. Et c'est subdivisé en 4 phases. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. Et la troisième phase, c'est la boucle. Ça veut dire que nous partirons de la gare centrale, Kitamo Magasin, Mimosa, Upen, Cité Verte, Kimwenza, Matete, gare centrale. Et la quatrième phase partira de l'aéroport international d'Ndjili vers Maluku. Pour finir en beauté cette séance de signature de contrat entre Metrokin et ses partenaires, une photo des familles a été prise.